Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Quand quelqu'un vous blesse, vous trahit, vous maltraite et pense s'en tirer à bon compte, il oubliait une vérité essentielle. Dieu voit tout, vous n'obtiendrez peut-être pas d'excuses, vous n'entendrez peut-être jamais un « j'ai eu tort », mais lorsque Dieu intervient, croyez-moi, vous le saurez. Il existe des signes clairs et indéniables qui montrent que Dieu prend en main ce que vous ne pouvez pas gérer. Le premier signe, c'est que leurs propres actions se retournent contre eux. Le piège qu'ils ont tendu pour vous, ils y tombent eux-mêmes. Le mensonge qu'ils ont proféré, il revient les mordre. Vous n'avez même pas besoin de les démasquer. Dieu a sa manière de faire éclater la vérité au grand jour. Le deuxième signe, c'est que leur paix intérieure leur est volée. Ils peuvent prétendre que tout va bien, qu'ils sont passés à autre chose, mais au fond d'eux, leur esprit est tourmenté. Lorsqu'ils posent la tête sur l'oreiller la nuit, le poids de leurs actes les empêche de dormir. Le troisième signe, c'est qu'ils commencent à perdre ce qu'ils pensaient acquis. Cet emploi, cette relation, cette influence qu'ils ont utilisée contre vous, tout cela s'effrite peu à peu, car lorsqu'on bâtit sur la tromperie, sur les mensonges, sur la manipulation, rien ne tient debout. Le quatrième signe, c'est qu'ils vous verront vous élever pendant qu'ils trébuchent. Et cela n'a rien à voir avec la vengeance, c'est la justice de Dieu. Vous continuez à marcher dans l'intégrité, à avancer, et pendant que vous êtes élevés, ils regarderont. Et croyez-moi, ils le ressentiront. Le cinquième signe, c'est que ceux qui les soutenaient commenceront à voir la vérité. Leur charme, leur duplicité, tout cela ne durera pas éternellement. Dieu ouvrira les yeux de ceux qui les entourent. Et soudain, les gens qui étaient à leur côté s'éloigneront. Le sixième signe, c'est que leurs tentatives de renouer avec vous seront vaines. Oh! Ils essaieront de revenir, ils testeront le terrain, verront s'ils peuvent se glisser à nouveau dans votre vie comme si de rien n'était. Mais quelque chose aura changé, vous aurez changé et ils réaliseront qu'ils n'ont plus accès à vous. Et enfin, le septième signe, c'est que vous serez trop bénis pour regarder en arrière. C'est là que vous saurez que Dieu a agi non pas quand vous les verrez souffrir, mais quand vous ne ressentirez même plus le besoin de vérifier. Vous serez tellement immergés dans les bénédictions que Dieu vous réserve que leur absence n'aura plus d'importance. Alors, ne perdez pas votre temps à attendre leur chute. Concentrez-vous sur votre ascension. Dieu s'occupe d'eux et plus important encore, il s'occupe de vous. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Parfois, quand quelqu'un nous blesse, nous trahit ou tente de nous briser, on a l'impression qu'il s'en sort sans conséquence. Vous vous demandez, Dieu voit-il cela? S'en soucie-t-il? Pourquoi rien ne se passe-t-il? Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la justice en action qu'elle n'est pas en marche. Dieu n'est pas comme nous. Nous voulons des résultats immédiats. Nous voulons les voir affronter les conséquences, ressentir la douleur qu'ils nous ont infligée et reconnaître leurs erreurs, mais Dieu agit selon son temps, pas le nôtre. Il ne cherche pas une justice temporaire, il orchestre quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Pensez à ceci. Lorsque les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave, on aurait dit qu'ils avaient gagné, ils s'étaient débarrassés de lui, ont continué leur vie, et pendant des années, rien ne leur est arrivé. Mais en coulisses, Dieu travaillait, Joseph était préparé pour quelque chose de plus grand, et quand le moment est venu, ses frères ont dû se tenir devant lui. Non pas comme ses ennemis, mais comme des hommes ayant désespérément besoin de son aide, Dieu avait réglé l'injustice, mais il l'a fait d'une manière qui a élevé Joseph plutôt que de simplement punir ses frères. C'est ce que vous devez comprendre. Quand Dieu s'occupe de ceux qui vous ont fait tout off space du mal, il ne s'agit pas seulement d'eux, il s'agit aussi de vous. La justice de Dieu est stratégique. Il ne s'agit pas de vengeance mesquine, il s'agit de dessein. Cela signifie qu'il s'occupera de ceux qui vous ont fait du tort, mais il utilisera aussi leurs actions pour vous positionner vers quelque chose de plus grand. Parlons maintenant de ce qui se passe quand vous ne voyez rien changer. Cela peut être frustrant, vous les regardez continuer leur vie, sourire, prospérer, agir comme si rien ne s'était passé. Mais ce que vous voyez en surface n'est jamais toute l'histoire. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas leurs nuits agitées. Vous ne voyez pas la culpabilité qui s'insinue dans leur esprit lorsqu'ils sont seuls. Vous ne voyez pas les conséquences se déployer de manière qu'ils ne comprennent même pas. Car Dieu n'agit pas seulement à l'extérieur, il agit à l'intérieur, en cette ère de violence, de terreur.
des haines, de tensions. Le monde pratique la guerre, même en vous. Sans capteur ni écran, une personne peut faire semblant toute la journée, mais quand Dieu la convainc, elle ne peut pas y échapper. Leur paix sera troublée. Leurs projets commenceront à s'effondrer, leurs relations souffriront. Car ils ont semé la tromperie, et maintenant ils doivent récolter ce qu'ils ont planté. C'est pourquoi vous devez abandonner le besoin de voir cela se produire. Votre guérison n'est pas liée à leur chute. Votre victoire ne dépend pas de leur punition. Cela concerne eux et Dieu. Ce qui vous concerne, vous et Dieu, c'est votre élévation, votre restauration. Et votre avenir, pensez à David, lorsque le roi Saoul a tenté de le tuer par jalousie. David avait toutes les raisons de chercher à se venger. Il a eu plus d'une fois l'occasion de frapper Saoul, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait quelque chose de puissant, la vengeance appartient au Seigneur. Et que s'est-il passé? Saoul est tombé. Mais David s'est élevé, car lorsque vous laissez Dieu mener vos combats, vous ne gagnez pas seulement vous prospérer. Alors, écoutez-moi quand je dis ceci, ne gaspillez pas votre énergie à essayer de comprendre quand ou comment Dieu s'occupera de ceux qui vous ont fait du mal. Ne restez pas assis à attendre leur chute, ce n'est pas votre affaire. Votre affaire, c'est votre croissance, votre paix, votre prochain pas. Car lorsque le moment sera venu, lorsque la leçon aura été apprise, lorsque Dieu aura déplacé toutes les pièces nécessaires, vous le verrez, vous les verrez réaliser qu'ils avaient tort. Vous les verrez lutter sous le poids de leurs propres actions. Vous vous verrez vous élever pendant qu'ils regardent. Et surtout, vous réaliserez que cela n'avait jamais vraiment d'importance, car d'ici là, vous serez si loin, si profondément immergés dans les bénédictions que Dieu a préparées pour vous, que leurs excuses, leurs regrets, leurs conséquences, rien de tout cela ne vous affectera plus. Alors, faites-lui confiance. Il voit ce que vous ne voyez pas et il s'en occupe. Leurs propres actions se retourneront contre eux. L'une des vérités les plus puissantes de la vie est celle-ci. Ce que vous mettez dans le monde vous reviendra toujours. Quand quelqu'un ment à votre sujet, vous trahit, vous maltraite ou tente de détruire votre esprit, il peut penser qu'il a gagné. Il peut rire, célébrer et continuer comme si de rien n'était. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est ceci. La justice de Dieu est tissée dans le tissu même de la vie. On récolte ce qu'on sème. Ce n'est pas juste un dicton, c'est une loi spirituelle. Et personne, je dis bien personne, n'y échappe. Cela peut ne pas arriver aujourd'hui, cela peut ne pas arriver demain, mais croyez-moi, cela arrivera. Car lorsque Dieu s'occupe des gens, il laisse leurs propres actions être leur perte. Le piège qu'ils ont tendu pour vous les attrapera à la place. Revenons à l'histoire d'Aman dans la Bible. Aman était un homme rempli d'orgueil, d'arrogance et de jalousie. Il détestait Mardochée et voulait le détruire. Alors, que fit-il? Il construisit une potence, un lieu pour que Mardochée soit exécuté. Il complote, manigance, et fit tout ce qui était en son pouvoir pour abattre cet homme. Mais que s'est-il passé? Aman a fini par être pendu sur la potence qu'il avait construite pour Mardochée. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la justice divine. Et ce même principe s'applique encore aujourd'hui. Le piège même que votre ennemi a tendu pour vous sera celui qui le fera tomber. Les mensonges qu'ils ont proférés les hanteront. La manipulation qu'ils ont utilisée sera exposée. La douleur qu'ils ont essayé de causer, ils la ressentiront au centuple. Pas parce que vous avez fait quelque chose contre eux, pas parce que vous avez riposté, mais parce que Dieu ne permet pas à la méchanceté de prospérer éternellement. Dieu laisse les gens s'effondrer sous le poids de leurs propres actions. Quand quelqu'un agit avec de mauvaises intentions, quand il ment, trompe ou blesse les autres, il peut s'en tirer pendant un certain temps. Mais comprenez ceci, ils construisent leur propre chute avec chaque action qu'ils entreprennent. Ils empilent des briques de tromperie, de trahison et d'égoïsme. Et à un moment donné, cette fondation s'effondrera. Vous n'avez pas à leur souhaiter du mal. Vous n'avez pas à prier pour la vengeance. Vous n'avez pas à attendre et observer leur chute. Car Dieu a déjà intégré des conséquences dans les choses même qu'ils ont faites. Cette personne qui vous a trahi dans une relation, elle vivra une trahison dans sa propre vie. Cette personne qui a répandu des mensonges à votre sujet, ses propres mensonges reviendront détruire sa réputation. Cette personne qui a essayé de bloquer votre succès, elle se retrouvera bloquée à chaque tournant.
Pourquoi? Parce que Dieu ne laisse pas les gens gagner lorsqu'ils agissent dans le mal. Ils peuvent sembler réussir pendant un moment, mais finalement, leurs propres choix leur reviendront. Votre rôle est de rester concentré sur votre chemin. Voici où la plupart des gens se trompent. Ils sont tellement pris à attendre la justice qu'ils cessent d'avancer. Ils restent entassés à se demander quand auront-ils ce qu'ils méritent. Mais ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre combat. Votre combat, c'est de continuer. Votre bataille, c'est de guérir. Votre travail, c'est de marcher dans les bénédictions que Dieu a pour vous. Car lorsque vous continuez à avancer, vous regarderez en arrière un jour et réaliserez que tout ce qu'ils ont fait pour vous blesser vous a en réalité préparé à quelque chose de plus grand. Tout comme les frères de Joseph, tout comme Haman, tout comme chaque personne qui a jamais essayé de nuire à quelqu'un au cœur pur, leurs propres actions seront leur perte. Alors, ne gaspillez pas votre énergie à attendre leur chute. Concentrez-vous sur votre ascension. Car Dieu s'en occupe, la conviction pèsera sur leur esprit. Il y a quelque chose à propos du mal qu'une personne ne peut jamais totalement échapper, la conviction. Peu importe à quel point ils essayent de l'ignorer, peu importe à quel point ils prétendent que cela n'existe pas, cette voix intérieure ne se taira pas. Quand quelqu'un vous blesse, vous trahit ou vous fait du tort, il peut sembler qu'il est passé à autre chose, il peut sourire, rire et continuer sa vie comme si rien ne s'était passé. Mais laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas souffrir qu'ils ne le ressentent pas. La conviction ne se montre pas toujours à l'extérieur, mais elle agit à l'intérieur. Et quand Dieu s'occupe de quelqu'un, il commence par les faire affronter le poids de leurs propres actions. Les gens peuvent tromper les autres, ils peuvent convaincre le monde qu'ils n'ont rien fait de mal, mais ce qu'ils ne peuvent pas échapper, c'est la vérité dans leur propre esprit. Tard dans la nuit, quand personne n'est là, quand les distractions s'estompent, c'est là que la conviction parle le plus fort, c'est là que Dieu leur rappelle la douleur qu'ils ont causée, les mensonges qu'ils ont proférés et le mal qu'ils ont fait. Certains essaient de noyer la conviction en restant occupés, en s'entourant de bruit, en passant d'une distraction à une autre, mais peu importe à quelle vitesse ils courent. Peu importe combien ils essayent de la repousser, la conviction finit par les rattraper. Ils la ressentiront dans les moments de silence. Ils la ressentiront quand ils s'y attendent le moins, et cette culpabilité deviendra un poids qu'ils ne pourront pas secouer. C'est pourquoi vous n'avez pas à chercher la vengeance. C'est pourquoi vous n'avez pas à perdre votre temps à attendre des excuses, parce que Dieu a une manière de faire affronter aux gens ce qu'ils ont fait. Il laissera leur propre esprit leur rappeler, il laissera leur propre cœur les condamner. Ils ne le diront peut-être pas à haute voix, mais au fond d'eux, ils savent. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous a fait du tort et qui soudain essaie de reprendre contact? Ils ne s'excusent pas directement, mais ils envoient un message, laissent un commentaire ou trouvent un moyen de vous approcher. C'est la conviction qui agit, c'est eux qui essaient d'apaiser leur culpabilité sans pleinement assumer ce qu'ils ont fait. Parce que lorsque Dieu met quelque chose dans le cœur d'une personne, elle ressent le besoin de réparer, même si elle n'a pas le courage de le dire. Mais voici la clé, vous n'avez pas besoin de leurs excuses pour guérir. Vous n'avez pas besoin de leur confession pour avancer. La conviction, c'est l'œuvre de Dieu, pas la vôtre. Votre concentration devrait être sur la croissance, sur la guérison, sur devenir la personne que Dieu façonne pour vous. En fin de compte, la justice de Dieu ne ressemble pas toujours à une punition publique. Parfois, elle ressemble à une conviction privée. Parfois, c'est la souffrance silencieuse de savoir qu'on a fait du tort et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Parfois, la plus grande conséquence n'est pas de perdre de l'argent, du statut ou des opportunités, c'est de perdre la paix. Et quand Dieu s'occupe de quelqu'un, il ne leur permettra pas d'avoir la paix tant qu'ils n'affronteront pas la vérité. Alors, ne perdez pas de temps à vous demander s'ils se sentent mal, ils le ressentent. Ne restez pas assis à attendre que leur culpabilité se montre, elle est déjà là. Faites confiance que Dieu s'en occupe et concentrez-vous sur ce qui est devant vous, car votre guérison est plus puissante que leurs regrets. Les portes commenceront à se fermer pour eux. Quand quelqu'un vous fait du tort, il peut sembler qu'il s'en sort sans conséquence. Il continue à vivre sa vie, à avancer comme si rien ne s'était passé. Il a toujours son travail, ses relations, son succès, tout semble intact. Mais ce que vous ne voyez pas,
C'est ce qui se passe en coulisses. Quand Dieu commence à s'occuper de quelqu'un, l'une des premières choses qu'il fait est de commencer à fermer des portes et il retire des opportunités, il bloque des chemins qui semblaient autrefois grands ouverts, il enlève la faveur dont ils ne réalisaient même pas qu'ils bénéficiaient, et quand cela arrive, ils ne comprendront pas toujours pourquoi. Certaines personnes ne réalisent pas que la raison pour laquelle elles ont eu du succès, la raison pour laquelle les choses coulaient si facilement, était due à la grâce attachée à leur vie, et parfois, cette grâce était liée à vous. Ils n'avaient pas des portes qui s'ouvraient uniquement grâce à leurs propres capacités, ils les avaient parce qu'ils étaient connectés à quelqu'un favorisé par Dieu. Pensez à Judas, il a marché avec Jésus, il avait accès à la sagesse divine, aux miracles et à une faveur au-delà de ce que la plupart des gens pouvaient imaginer. Mais au moment où il a trahi Jésus, tout a changé. Il pensait sécuriser un avenir avec ses 30 pièces d'argent, mais au lieu de cela, il a marché droit vers la destruction. Les portes qu'il pensait ouvrir n'ont conduit qu'à des regrets et à la ruine. C'est ce qui arrive quand les gens agissent dans la tromperie, la trahison et la méchanceté. Ils peuvent penser qu'ils gagnent au début, mais avec le temps, ils verront les portes qui s'ouvraient autrefois pour eux se refermer brutalement. Cette promotion qu'ils attendaient, elle ne viendra pas. Cette relation qu'ils pensaient durer, elle s'effondrera. Le succès qu'ils construisaient, il s'écroulera. Et ils ne verront pas toujours le lien tout de suite, mais ne vous y trompez pas, c'est le résultat de leurs propres actions. Ce que Dieu donne, il peut aussi le reprendre. Quand Dieu bénit, il bénit avec abondance. Il ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Il crée des opportunités qui n'ont même pas de sens pour l'esprit humain. Mais quand une personne abuse de cette faveur, quand elle maltraite les gens même que Dieu a placés dans sa vie, quand elle agit dans la tromperie, Dieu retirera sa main. Regardez Saül. Le premier roi d'Israël, Dieu lui a donné le pouvoir, l'autorité et la victoire sur ses ennemis. Mais quand Saül a choisi la désobéissance, quand il a commencé à agir dans l'arrogance plutôt que dans l'humilité, Dieu a retiré sa faveur. Le même homme qui avait été choisi pour diriger une nation a fini par mourir dans la disgrâce. Car ce que Dieu donne, il peut aussi le reprendre. C'est pourquoi vous n'avez pas à chercher la vengeance. C'est pourquoi vous n'avez pas à vous stresser pour rétablir la justice. Dieu voit tout, et quand il commence à fermer des portes, personne ne peut arrêter cela, mais ils peuvent essayer de forcer, ils peuvent essayer de manipuler pour revenir. Mais quand Dieu ferme une porte, elle reste fermée, perdre ce qu'il tenait pour acquis. L'une des plus grandes façons dont Dieu s'occupe de ceux qui vous ont fait du mal est de les faire vivre une perte, pas toujours de la manière que vous attendez, mais d'une manière qui leur enseigne une leçon, et souvent, ils perdent les choses même qu'ils tenaient pour acquises. S'ils ont pris votre gentillesse pour de la faiblesse, ils se retrouveront entourés de gens qui ne se soucient pas d'eux. S'ils ont trahi votre confiance, ils vivront une trahison dans leur propre vie. S'ils vous ont maltraité, ils se retrouveront maltraités par d'autres. Car Dieu est juste et il ne permettra pas à quelqu'un de semer la douleur sans en récolter les conséquences. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui semblait tout avoir commencé soudainement à lutter? L'emploi dont il se vantait a disparu. L'argent qu'ils exhibaient s'est évaporé. Les relations qu'ils plaçaient au-dessus de tout commencent à s'effondrer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. C'est Dieu qui retire les choses, même qu'ils pensaient ne jamais perdre. Et la partie la plus douloureuse, ils ne le réaliseront même pas avant qu'il ne soit trop tard. Car l'orgueil aveugle les gens, il leur fait croire qu'ils sont invincibles, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans répercussion. Mais quand les portes commencent à se fermer, quand les choses sur lesquelles ils comptaient commencent à glisser, ils n'auront d'autre choix que d'affronter la vérité. Vous vous élèverez tandis qu'ils tomberont. Voici ce que vous devez comprendre. Pendant que leurs portes se ferment, les vôtres s'ouvrent. Pendant qu'ils vivent une perte, vous êtes restaurés. Car Dieu ne se contente pas de s'occuper de ceux qui vous ont fait du mal, il vous élève dans le processus. Pensez à Joseph. Ses frères l'ont jeté dans une fosse, l'ont vendu comme esclave et pensaient en avoir fini avec lui. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu utilisait chaque revers comme une préparation. Et au moment où ils ont dû affronter les conséquences de leurs actions, Joseph s'était déjà élevé, il était déjà en position de pouvoir. Et c'est ce qui s'y passe avec vous. Pendant que Dieu s'occupe d'eux,
Ils préparent quelque chose de plus grand pour vous. Le temps qu'ils ont perdu à essayer de vous abattre était en réalité le temps que Dieu a utilisé pour vous construire. C'est pourquoi vous n'avez pas à attendre leur chute. C'est pourquoi vous n'avez pas à rester assis à espérer les voir lutter. Car lorsque Dieu aura fini son œuvre, vous ne vous en soucierez même plus. Vous serez trop concentré sur là où il vous emmène. Restez concentré, Dieu s'en occupe. S'il y a une chose à retenir de ceci, que ce soit ceci, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas à forcer la justice, vous n'avez pas à chercher la vengeance, vous n'avez même pas à prouver quoi que ce soit à eux, car lorsque Dieu intervient, il s'en occupera d'une manière que vous n'auriez jamais pu, il s'assurera qu'ils vivent les conséquences de leurs actions, il fermera les portes qu'ils traversaient si facilement autrefois, il retirera les choses qu'ils tenaient pour acquises, et pendant qu'ils affronteront leur réalité, vous entrerez dans la vôtre. Alors, ne perdez pas de temps à vous inquiéter de ce qui leur arrive. Gardez les yeux tournés vers l'avant. Continuez à marcher dans la foi, car le même Dieu qui ferme des portes en ouvre aussi. Et ce qu'il a pour vous, personne ne peut vous le prendre. Les gens commenceront à voir leur vraie couleur. L'une des choses les plus frustrantes quand quelqu'un vous fait du mal, c'est que pendant un temps, il peut sembler qu'il s'en sort. Dieu ne laisse jamais la tromperie durer éternellement. Cela peut prendre du temps, mais finalement, les gens commenceront à voir leur vraie couleur, les mensonges qu'ils ont proférés, l'image qu'ils ont construite. La façade qu'ils ont maintenue, tout cela commencera à s'effondrer, car lorsque Dieu s'occupe de quelqu'un, il les expose. La vérité ne peut pas rester cachée pour toujours. Les gens peuvent se cacher derrière de faux sourires. Ils peuvent manipuler leur chemin vers des positions de faveur. Ils peuvent prétendre être quelqu'un qu'ils ne sont pas, mais ils ne peuvent pas échapper à la vérité. Tôt ou tard, ce qui est fait dans l'obscurité vient à la lumière. Tôt ou tard, les mensonges qu'ils ont proférés commencent à se contredire. Tôt ou tard, le masque qu'ils portent commence à glisser et les mêmes personnes qui les croyaient autrefois commenceront à douter, ils commenceront à remarquer les incohérences, ils commenceront à voir les schémas de tromperie, de manipulation et d'égoïsme, car la vérité a une manière de se révéler et quand c'est Dieu qui la révèle, il n'y a aucun moyen de l'arrêter, le poids de leurs propres mensonges les écrasera. Voici la chose à propos de la tromperie, cela demande de l'énergie pour la maintenir. Quand une personne vit dans la malhonnêteté, elle doit constamment couvrir ses traces, elle doit se souvenir de chaque mensonge qu'elle a dit, de chaque fausse impression qu'elle a créée et de chaque détail qu'elle a tordu pour correspondre à son récit, et tôt ou tard, elle fait un faux pas, elle oublie ce qu'elle a dit auparavant, elle contredit ses propres paroles, elle se retrouve coincée dans des situations qu'elle ne peut pas expliquer, et peu à peu, les gens autour d'eux commencent à le remarquer. Au début, ce sont juste de petites choses, une histoire douteuse, une réaction qui ne correspond pas à la situation, un lapsus qui ne correspond pas à ce qu'ils ont dit précédemment, mais ensuite, cela s'accumule, la confiance que les gens avaient autrefois en eux commence à se fissurer, l'admiration qu'ils recevaient autrefois commence à s'estomper, le soutien qu'ils recevaient autrefois disparaît lentement. Car on ne peut pas tromper tout le monde éternellement, et quand c'est Dieu qui révèle la vérité, il n'y a aucun moyen de se cacher. Les gens qu'ils ont trompés se retourneront contre eux. L'une des choses les plus douloureuses est de voir des gens croire les mensonges de quelqu'un qui vous a fait du mal, les voir recevoir du soutien, de l'admiration et des éloges pendant que vous essayez de comprendre ce qui s'est passé. Mais voici ce que vous devez savoir, tout comme les gens ont été trompés, ils se réveilleront aussi, et quand ils le feront, ils se retourneront contre la personne qu'ils soutenaient autrefois. Cet ami qui les défendait se sentira trahi, ce patron qui leur faisait confiance se sentira trompé, cette personne qui les admirait se sentira déçue. Car personne n'aime être manipulé, personne n'aime réaliser qu'il a été utilisé comme un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Et quand la vérité éclatera enfin, ils ne se tiendront plus à leur côté. Cela peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Mais quand Dieu commence à exposer la vérité, les gens qui étaient autrefois avec eux ne seront plus là. Ils seront laissés isolés, ils seront laissés sans alliés. Ils devront affronter les conséquences de leurs propres actions.
Et à ce moment-là, ils réaliseront que la tromperie ne peut jamais construire quelque chose de durable. Leur réputation s'effondrera. Les gens qui agissent dans la malhonnêteté et la manipulation construisent leur vie sur une fausse fondation. Ils obtiennent des opportunités par la tromperie. Ils gagnent la faveur par une fausse gentillesse. Ils manipulent les gens pour leur faire croire qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le sont vraiment. Mais Dieu ne laisse pas les fausses fondations tenir. Quand ils commencent à révéler leur vraie couleur, leur réputation commencera à s'effondrer, les gens qu'ils ont impressionnés ne les respecteront plus, le pouvoir qu'ils détenaient leur sera retiré, l'influence qu'ils avaient s'estompera. Car Dieu est un Dieu de justice et il ne permettra pas que la méchanceté soit récompensée éternellement. Cette personne qui a menti à votre sujet, cette personne qui a trahi votre confiance, cette personne qui a essayé de détruire votre nom, elle perdra tout ce qu'elle a construit sur la tromperie, la meilleure partie. Vous n'aurez même pas à lever le petit doigt. Dieu s'en occupera, Dieu les exposera, Dieu s'assurera que la vérité soit connue, vous serez vengés. Maintenant, voici la partie que vous devez entendre. Pendant que Dieu les expose, il vous élève aussi. L'ennemi veut vous faire croire que vous avez perdu. Il veut vous faire penser que leurs mensonges ont gagné, que leur tromperie vous a détruit, que leur manipulation a ruiné votre avenir. Mais Dieu ne s'occupe pas seulement d'eux, il vous restaure. La vérité à votre sujet éclatera au grand jour. Les gens qui doutaient de vous verront qu'ils avaient tort. Les opportunités que vous avez perdues à cause de leurs mensonges reviendront encore plus grandes, car Dieu est un Dieu de restauration. Il n'apporte pas seulement la justice, il apporte la rédemption. Pendant qu'ils perdent tout ce qu'ils ont faussement gagné, vous entrerez dans tout ce qui vous était destiné. Pendant que leur réputation s'effondre, la vôtre sera restaurée. Pendant qu'ils sont exposés, vous serez élevés. Car Dieu ne laisse pas ses enfants être vaincus. Restez patient, Dieu est à l'œuvre. S'il y a une chose à retenir de ceci, que ce soit ceci, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas à vous battre pour que les gens voient la vérité. Vous n'avez pas à chercher la justice. Vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car Dieu travaille déjà en coulisses. Il expose les mensonges, il révèle la vérité, il tourne les yeux des gens vers ce qui est réel. Et en temps voulu, tout le monde le verra. Alors, ne gaspillez pas votre énergie à vous inquiéter à leur sujet. Ne vous stressez pas à essayer de convaincre les gens de la vérité. Ne laissez pas l'amertume envahir votre cœur. Restez concentrés, restez fidèles, restez en alignement avec ce que Dieu a pour vous, car quand tout sera dit et fait, vous sortirez vainqueurs et ils devront affronter les conséquences de qui ils sont vraiment. Laissez Dieu s'en occuper. Écoutez-moi, vous n'avez pas à lever le petit doigt, vous n'avez pas à chercher la vengeance, vous n'avez pas à vous stresser, à vous demander quand ou comment la justice arrivera. Dieu s'en occupe déjà, il expose les mensonges, il révèle la vérité, il abat chaque fausse fondation construite sur la tromperie, et quand il le fera, ce sera indéniable. Les gens qui les croyaient autrefois se détourneront. L'influence qu'ils avaient autrefois leur sera arrachée. Les mensonges qu'ils ont proférés seront brisés. Et pendant qu'ils affronteront le poids de leurs propres actions, vous vous élèverez. Car Dieu n'apporte pas seulement la justice, il apporte la restauration. Alors, laissez-les parler. Laissez-les comploter. Laissez-les croire qu'ils ont gagné. Car à la fin, Dieu a toujours le dernier mot. Et quand il parle, la vérité tiendra, et tout ce qui est construit sur la tromperie s'effondrera. Gardez votre cœur pur, gardez votre foi forte, continuez à avancer. Car votre histoire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Merci.